Comment dire, j'écris toujours des chansons, j'écris un peu des chansons comme on tiendra un journal de bord, je pense. Et j'essaie de mettre toujours de l'intensité dans la vie. Et l'époque vous va bien, enfin ça vous convient Et vous, mon cher? Non, bien sûr que non. Non, mais je pense que on trouve que toutes les époques sont épouvantables, évidemment. Je trouve que la nôtre est, je trouve qu'on n'a jamais été aussi heureux matériellement, et je trouve qu'on n'a jamais été aussi vide spirituellement. Donc, plus je vais, moins je sais d'où je viens. Plus j'avance, moins je sais où je vais. Plus je fais, moins je sais ce qui tient. Plus j'y pense, plus tout paraît lointain. Plus je rêve, plus je meurs de faim. Plus j'y vais, moins je crois, c'est pas rien. Tout s'achève et je n'y comprends rien. Plus j'avance, plus je vois le mot fin. Donnez-nous ce scénariste crétin. Que pense l'Auvergnat de ce qui se passe à Paris et dans le reste de la France, Jean-Louis Murat? pas grand-chose. Bah si, vous... Je suis gilet jaune, ça c'est Oui. sûr. J'ai chanté les gilets jaunes. Ça m'énerve toujours quand on dit que, c'est pas que je me prenne pour un intellectuel, mais enfin j'ai suivi 6 semaines sur mon site internet avec une chanson à chaque fois qui commentait l'actualité de la semaine. Donc ça m'a beaucoup intéressé, ça. Je pense qu'il faudrait peut-être séparer Paris de la France. Paris n'est pas la France. Paris est la malédiction de la France. On a vécu tellement une centralisation et un pouvoir centralisé à Paris et tout. Moi, faut que je me tape le train et tout pour faire la moindre recherche. Il ne ferait pas une seule interview en Auvergne, ça n'existe pas. Perdure une France de Louis XIV qui commence à nous gonfler. Deux siècles d'or n'ont pu tuer ce chant heureux de la jeunesse, du corps violent des fédérés. J'ai dans mon sang le vin de Metz. J'ignorais rien, j'ignore tout. Je suis ma propre forteresse. Reviens m'abattre, noble tambour. Deviens rebelle à la paresse. Déjà 2 siècles, et chaque jour j'attends la fin de la tristesse. 2 siècles déjà que le tambour Pour qui avez-vous de l'estime? Pourquoi avez-vous de l'estime aujourd'hui? Non mais ça, je vois ce que vous voulez dire, mais vous faites un glissement sur la morale. Mais moi, c'est pas un glissement sur la morale, moi, que je fais.
Moi, les individus me sont chers. C'est pas parce que le fonctionnement est improductif. C'est pas vous en Belgique qui allez me dire que le fonctionnement démocratique est productif. Donc le fonctionnement est improductif. Alors le fonctionnement improductif ne m'intéresse pas. Mais c'est pas parce que le fonctionnement est improductif que j'aime pas les gens. Les gens, ils sont aussi victimes de ça. Ils sont transformés. Ils consomment des idées creuses. On a bien vu avec la primaire en France, c'était des consommateurs d'idées creuses. Bon, moi, consommer des idées creuses, ça me dit rien du tout. Mais on peut que se dire pauvres gens et on peut avoir que de la sympathie et que de l'amitié et de la compassion pour ces gens-là. Donc moi, ça n'entraîne pas du mépris pour les gens qui se trompent, qui pensent être citoyens alors qu'ils sont consommateurs. Néanmoins, vous pensez que l'époque aujourd'hui est intéressante politiquement ? Non, je pense pas qu'elle est très... Non, parce que les décisions se font ailleurs. Bon, la stratégie de Google, de Microsoft ou de Facebook ou de je ne sais qui ou de Toyota est 10 fois plus importante que les idées d'un Premier ministre ou d'un président de la République en France. Donc voilà, Volkswagen dégage des bénéfices que l'État français pourrait jamais dégager en 10 ans. Les enjeux sont ailleurs. Ce petit jeu, c'est un jeu pour vous, les médias. C'est votre jouet, c'est le Playmobil des médias. Mais nous, c'est pas du tout, ça nous intéresse absolument pas. Ils ont déjà tué l'ouvrier en supprimant son nom. Avec le peuple veulent remettre ça. Jenny, tu peux avoir peur, sur nous se déversent les poubelles de l'histoire. Rien que ça. Elysian Fields, aux Champs-Élysées, c'est ça. Elysian Fields, aux Champs-Élysées, c'est ça. Ceux du pouvoir se garent d'une allée du roi, veulent-ils réserver leur part? C'est toujours ceux qui vous ont embourbé, qui veulent vous sortir de là. Elysian Fields, aux Champs-Élysées, c'est ça. 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 Fuck that. Non, bah oui, j'ai tenu mes 6 semaines. Je vais recommencer quand ça va repartir, mais je pense pas que le mouvement reparte. Il va repartir d'une façon beaucoup plus dangereuse. C'est-à-dire ? Obscure. Sans les gilets ? Inaudible, évidemment, sans gilet. Tout le monde prendra un costume de nuit, je pense. Vous auriez pas vu ma babe, c'est La République, c'est une chanson sur la République. Et donc vous auriez pas vu La République, la mienne, enfin, vous l'auriez pas vue. Et donc comme j'ai chanté Béranger, le 19e, tout ça, je parle de Jeanne Larousse, c'est une des héroïnes de Béranger. Donc alors où Jeanne Larousse veut parler de ça, alors où Jean Valjean se retourne à chaque pas, tu te situes entre 1830 et 48 si tu veux. Et donc voilà, moi ça c'est mon côté prof d'histoire rentré. À l'heure où Jeanne Larousse veut parler de ça, à l'heure où Jean Valjean se retourne à chaque pas, vous auriez pas vu ma baby. À l'heure où Marilyn
appartement. Et Père Noël, oh Père Noël, dites-moi, vous auriez pas vu ma baby? Quand Cupidon vise trop loin de moi, je sens que cette saleté de Vénus ne m'aime pas. Vous auriez pas vu ma baby? À l'heure où le pays envalé de mort, voilà que Jeanne Larousse vient pour me parler de sport. Vous auriez pas vu ma baby?